qui vous arrive de Saint-Lin, ville de Laurentides. Et Mme Charbonneau fait d'excellents salades au chou. Merci, mon gars. Merci, madame, concentrez-vous. En tout premier lieu, il me fait plaisir d'accueillir Mme Janine Charbonneau, la présidente actuelle, qui va nous parler un petit peu de l'historique du début, ou de la fondation, si vous voulez, du regroupement. Mme Charbonneau. Merci, Guy. Je suis très heureuse de venir pour répondre à ce petit questionnaire, répondre à l'entrevue. D'abord, je vais énumérer les présidents qui ont débuté au folklore du regroupement folklorique des Basses-Laurentides. En tout premier lieu, Janine Beauchamp, en 91. Par la suite, on a eu André Pelletier, on a eu Jacqueline Allard, qui en a fait un bon bout de chemin, de 96 et 2008 environ. On a eu André Guimont, on a eu Marcel Séguin, Robert Grandchamp et moi-même, je suis arrivée en 2013 comme présidente. Je suis entrée en logique dans l'association comme secrétaire en 2007. Mais pour être capable de mener à bien un projet comme ce projet du 25e, vous avez un comité, des gens, des membres de votre comité qui travaillent fort. Est-ce que je pourrais avoir leur nom? Le nom actuel, nous avons Jean-Guy Drasse, qui est le vice-président. Moi, j'en suis la présidente. Il y a la secrétaire, Hélène Bibeau, trésorière, Diane Pouliot, et un administrateur, Gilles Saint-Hilaire. En plus de danser comme ça tous les mois et même un peu plus, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Est-ce que vous aviez une ferme par hasard ou... D'abord, moi, je suis née sur une ferme. Il y avait des vaches laitières et un peu de légumes. Et mon mari, il a grandi, lui, dans les légumes. Il était maraîcher purement, eux. Ils allaient même vendre au marché Jean Talon. Et puis, j'aime beaucoup les gens. Ça me manque. J'ai toujours hâte d'arriver en juillet pour commencer à vendre des légumes. Et puis la danse est venue avec tout ça. J'aime beaucoup les gens. Fait que c'est ça qui a été notre vie dans les légumes. Et puis assez que c'est le gagne-pain familial. J'ai 3 enfants, dont 2 garçons qui travaillent avec nous. C'est le gagne-pain, ils ne vont pas travailler à l'extérieur. C'est le gagne-pain familial là, chez nous. Cultiver et vendre. C'est ça, notre travail. Il y avait un commerçant, je vous dis, qui est achalant. Quand il s'agissait de chanter, il se faisait pour prier. À 5 heures du matin, il chantait ses gai refrains. Oh, des carottes puis des navots, venez voir comme ils sont beaux. Ah, ah, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des pétates puis des tomates, on en a des rouges et vertes. Il commence à chanter, ah, venez voir mes échalotes, seulement qu'à 10 sous la botte. Des radis puis de la salade, des pétates puis de la rhubarbe. Oh, j'ai du vrai sirop d'érable, fait avec la cassonade. Ah, ah, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des pétates puis des tomates, on en a des rouges et vertes. Aux oreilles, le visage tout en grimace, je vous dis qu'il donne pas sa place. On en a des beaux...
m'appelle Gérald Cyr. Au nom du réseau Québec Folklore et mon comité, je tiens à féliciter le groupe Saint-Nain pour toutes les années qui ont passé, les 25 dernières années, qui ont fait du folklore québécois. Et nous leur souhaitons d'adhérer avec nous avec plaisir pour les 25 prochaines années. Nous sommes contents qu'ils fassent du folklore et ils seront toujours bienvenus au réseau. Merci. Jacqueline et M. Bertrand Joly. Et Jacqueline, plus particulièrement, est-ce que vous pouvez me donner le contexte de la composition des mots, les paroles de la chanson? C'est quand je vais aux veillées, à toutes les veillées, les rassemblements de folklore qu'on a, que j'ai toujours... je me suis toujours mémorisé un petit peu pour choisir mes paroles. À toutes les fois qu'on allait à des veillées, ben, je me rappelais ce qui se passait. Puis je voulais pas oublier personne. Je voulais essayer de parler de tout le monde. C'était ça qui m'a donné l'idée de composer la chanson. À l'occasion du 25 ans. Oui. Et Bertrand, votre mari, lui, a fait la partie musicale, c'est ça? La partie musicale, c'est elle qui a trouvé l'air sur Internet. Okay. Avec Rosaire Laplante, la valse à l'aurore de ma vie, c'est ça? Oui. Ouais, puis elle aimait bien cette air-là. C'est une air que j'ai toujours aimée. On a pratiqué la chanson sur cette air-là, puis ça valait être pas pire. Ouais. Je comprends bien, c'est vous qui l'interprétez la chanson. Oui, c'est moi qui interprète la chanson. Et vous vous accompagnez vous-même à la guitare. À la guitare, c'est ça. Okay. Et j'ai compris aussi que tantôt, vous allez nous jouer aussi une deuxième chanson. Oui, il va y avoir une chanson, le titre c'est Tout simplement. Une chanson qui concerne encore les aînés ou une très belle chanson. J'en doute pas du tout. Joliette, en allant dans l'association folklorique Lanaudière, c'est là qu'on a rencontré M. et Mme Allard. Mme Allard est la présidente de l'association des Basses-Laurentides. Puis c'est de même qu'on a commencé à aller danser à Saint-Lay. Alors, merci beaucoup. Puis, on va écouter vos belles chansons. Merci. OK, merci. 25 ans passés, s'étaient regroupés des gens pour s'amuser. Les années ont passé et avec fierté, tout a continué. Musiciens et danseurs et quelques chanteurs participent au bonheur de tous ces invités qui font de ces soirées un baume pour le cœur. Le folklore rassemble gens de toute région. On fait connaissance, c'est agréable et bon. Bon pour le moral et pour le social. Un très grand merci à vous tous les amis. Avant de terminer, j'aimerais souligner des gens très appréciés. À tous les comités qui se sont succédés, travailleurs pleins d'ardeur. Des cuisinières hors pair, des colleurs pleins de vigueur, nous sommes reconnaissants. En espérant encore beaucoup de belles années,
dans la joie, l'amitié. Le folklore rassemble gens de toute région. On fait connaissance, c'est agréable et bon. Bon pour le moral et pour le social. Un très grand merci à vous tous les amis. Un très grand merci à vous tous les amis. Alors, bonjour, M. Brunet. Bonjour, M. Guy Leroux. Alors, j'ai pu comprendre que Henri Brunet s'implique grandement dans le projet du 25e anniversaire du regroupement. J'ai entendu parler de films, puis tout ça. Alors, d'où vient l'idée, puis c'est quoi l'histoire, puis qui est avec vous là-dedans, des personnages? Vous n'êtes pas tout seul dans le film? C'est bien sûr. Ça fait déjà un petit bout de temps de ça. En 2005, ça a commencé, c'est Marcel. Et il m'a demandé, il dit, Henri, tu devrais faire un DVD sur ta vie. J'ai dit, je ne sais pas comment je vais faire pour faire ça. En tout cas, on va couper ça un petit peu court parce que ça a quand même duré 5 années. Et puis, il m'a aidé beaucoup. J'ai fait un beau DVD pour moi. Et puis, il y en a qui l'ont vu. Et alors, quand Janine elle a dit, on va fêter le 25e anniversaire folklorique de Saint-Lin. Moi, tout de suite, j'ai allumé, j'ai dit à Janine, j'aurais quelque chose à te proposer. Pourquoi faire que tu ne feras pas un DVD sur le folklore québécois de Saint-Lin? Ben, elle dit, je ne connais pas personne. J'en ai parlé aussi au maire. Puis, elle m'a dit, je ne connais pas personne. Ben, il dit, moi, je connais quelqu'un. Ben, il s'appelle Marcel. Puis, Cotin, ben, je le connais bien, Marcel. Bon, ben, à ce moment-là, on n'aura pas de misère. Puis, je pense qu'il devrait être capable de faire ça. Moi, pour moi, il a fait une très belle job. Puis, j'en suis très fier et content. Alors, je pense qu'ils sont en marche, je vais le faire. Une fois, j'avais une ferme avant. Et puis, à un moment donné, j'avais mis une pancarte dans l'avant de la ferme. Puis là, il y a un Américain qui passe. Il arrête, il rentre chez nous. Il dit « Bonjour, monsieur ». Je dis « Bonjour ». Il me demande mon nom, Henri Brunet, mais tout en anglais, puis moi, je comprends rien en anglais. Puis il me parlait en anglais. Il dit « Vous, terre à vendre ». Ben, il dit « Oui, oui ». Il dit « Une terre écho ». Pardon? Il faut que tu recommences. C'est pas correct. Je sais pas si c'est la bonne caméra. Ah. OK, regarde. Là, je suis charmant. C'est rien qu'une pratique, ça, hein? Tu dois trouver que tu ne voyais pas manger, là. Oui, oui. Mais il y a le choix à Calvaire, le gars qui est là, là. Là, je suis charmant. Là, t'es à la bonne? Oui. Tu filmes-tu ça, là? T'as-tu pesé sur le piton, là? Ben oui. Attends, ben, je vais faire un je vais te montrer le piton. Ouais, mais hey, Henri. Ah ouais, con. Une fois, j'avais une terre à vendre, et puis j'avais mis une pancarte. Terre à vendre. Il y a un Américain qui passe, puis il rentre chez nous, puis il vient me voir. Il dit « Bonjour, monsieur », en anglais un peu. Puis il dit « Votre nom », il dit « Henri Brunet ». Je dis « Bonjour, monsieur ». Il dit « Moi, j'ai acheté une terre avec écho. » Avec écho. Ben, OK, demain, là, vers les 2 heures, là, toi, revenir, puis je vais avec mon ami Bertrand Joliet, pas loin, mon voisin, il va venir avec moi, là, demain. On va aller voir la terre écho. L'Américain, il s'en va. Faut pas que tu dises que tu emmènes Bertrand avec toi. Faut pas que j'en dise. Alors, fais pas que je dise. T'essayes à faire la grève américaine qui a de l'écho normal. Ah oui, c'est vrai. Tu dis pas que c'est lui qui va... Ben, tu couperas ce bout-là. Oui, mais compte-le mieux que ça. Tu dis pas que tu vas... Ben, c'est rien comme pratique, c'est... Ben... Tu dis, j'allais une terre avec de l'écho, puis demain, on va aller visiter ça. Mais parle pas de Bertrand Joly. Ouais, parce que moi, je payais à l'heure, puis ça, il tient ça. Il tient pas. Si tu le nommes, ça veut dire que tu es arrangé avec ton voisin. Bon, on recommence. Tu ne connais pas ça. On recommence, mais il fait chaud à Gris, là. C'est la chanson. On recommence? Ah, mieux recommencer. Une fois, j'avais une ferme à vendre, et puis j'avais une pancarte, et puis un Américain qui passe, puis il vient me voir chez nous. Il rentre dans la cour et il dit « Bonjour, monsieur, il dit Brunet, Henri. » Il dit « Bonjour, monsieur Brunet. »
Il dit, moi, je veux acheter une terre avec écho. Il dit, OK, on va aller la visiter demain vers 2h, 2h15. I want a big tear with echo. Yes, big tire écho, yes. Monsieur Greenwood, on se revoit demain à 2h. Fait qu'il s'étend d'aller, puis après ça, ben là, j'ai parti, là. Faut que j'aille chercher Bertrand, là. Pour lui dire, ben Bertrand, faut que tu ailles avec moi, là, parce qu'il y a un Américain qui veut acheter une terre avec écho. J'ai donné à l'Américain demain un rendez-vous à 2h, parce qu'il va acheter une terre avec d'écho. OK, on va arranger ça. Je vais aller me cacher en arrière des sapins. OK, on va arranger ça. OK. Bertrand dit, pas de problème, on va t'arranger ça. Le lendemain, à 2h, l'Américain qui arrive, Bertrand arrive. Puis là, Bertrand, il part, puis il va se cacher en arrière des cerfs. Puis là, l'Américain, il arrive. Il dit, bonjour, monsieur Brunette. Oui, c'est ça, c'est en plein, ça. Il dit, vous vendez une terre à moi avec écho. Oh, pas de problème. Mais il dit, moi, j'aimerais entendre. Attends, un instant. Je vais essayer, je sais pas si ça va donner. Ben là, je crie, allô, l'écho! Oui. Fait que là, j'entends, allô, l'écho! Le mec, oh, very good. Écoute-moi bien, là. Hello, l'écho! Allô, l'écho! Une autre fois. Allô, l'écho! Allô, l'écho! Oh, l'Américain dit very good. Pour moi, ça veut dire que c'est bon, hein? Tu vois ça? Ah, dit OK, c'est correct. Mais il dit, j'aimerais, toi, demander autre chose. Ah ouais? Viens-tu prendre une bière? L'écho répond, c'est toi qui paie? Un autre mot. Viens-tu prendre un verre de bière? C'est-tu toi qui paye? Non, mais des bouts d'histoire, il va avoir rien de moi, là. Je sais pas, là. Nous sommes allés dans une veillée, c'était une grande soirée. On attendit que tous nos amis, que le monde y fût parti. Nous sommes allés dans un hôtel le plus grand du comté. Elle me dit, mon cher, j'ai pas bien faim, voilà ce qu'elle a mangé. Un poulet, un dindon, avait bien peur pour elle. Des œufs frais, du jambon, de la soupe au vermicelle, du pudding au riz, là je me suis dit, elle mange pour toute la semaine. Je me demande encore, voudrais me voir mon, j'avais rien que 50 cents. Après qu'elle eut bien mangé, elle me dit j'aimerais à boire. Moi qui tremblais dans mes chaussures comme un pauvre malheureux. Là je me suis dit s'il faut qu'elle boive autant qu'elle a mangé. Je me demande encore, voudrais me bon, j'avais rien que 50 cents. Du vin de champagne, du brandy, elle en claque à 12 verres. De l'eau de Vichy, du whisky, 4 ou 5 verres de bière, du crème soda, du porter et bien d'autres liqueurs. Je me demande encore, voudrais me voir mon, j'avais rien que 50 cents. Là, ils m'ont mis les menottes aux mains et les mains sur l'épaule. Ils ont fait venir la petite boîte pour faire venir la patrouille. Le lendemain de grand matin, le juge avant l'officier. Après une courte conversation, voilà ce qu'il m'a donné. 100 piastres d'amende, 1 an de prison, 6 mois de travaux forcés. Ils m'ont enlevé toutes mes licences ainsi que le droit de voter. Là j'ai plié à Saint-Antoine, si je sors 17 en vie.
Jamais ramené personne manger rien qu'avec 50 cents. Rien qu'avec 50 cents. À l'occasion du 25e anniversaire, vous allez nous présenter 2 chansons aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, c'est la chanson des 50 cents. C'est une vieille chanson que j'ai apprise d'une madame de Sainte-Béatrix, moi. Mais quand j'ai chanté ça, d'un coup, j'avais chanté ça à ma mère. Et ma mère m'avait dit que son père chantait ça, cette chanson-là. Fait que c'est une chanson qui a... d'après moi, peut-être pas 100 ans, mais c'est sûr que c'est une vieille chanson. Je l'aime, cette chanson-là. Puis M. Picotet me l'avait demandé de la chanter pour l'occasion. Fait que bon, j'ai dit, ça va me faire une chanson à chanter. Puis la deuxième? La deuxième, c'est le curé du village. Moi, je l'appelle de même. Ça veut pas dire que c'est le vrai titre, là. Mais je l'appelle de même. Ça aussi, c'est une chanson que j'avais appris, je pense, de Sainte-Béatrix aussi. Parce que ma femme vient de Sainte-Béatrix et on l'a beaucoup, puis c'est une place à folklore, Sainte-Béatrix. Fait que c'est un peu là que j'ai tout appris, ces chansons-là, en partie. Écoutez, on va vous regarder giguer, puis on va avoir le plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Ben, ça va me faire plaisir. Monsieur Gildas. Bonjour, Gildas, ça me fait plaisir. Alors, vous êtes avec le regroupement, vous, depuis nombre d'années. Oui. Hein? Je vous ai vu plusieurs reprises diriger les musiciens, entre autres, puis tout ça. Alors, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre expérience, puis quand est-ce que vous êtes arrivé avec le regroupement, et un petit peu votre expérience par rapport au groupe, là, puis tout ça. Ben, je suis arrivé, il faisait des petites soirées, et puis on a commencé de même, et puis on a voulu évoluer, fait que là, celui qui faisait ça, ben, il a laissé sa place, puis j'ai continué avec mon épouse là-dedans. J'ai bien connu aussi Jacqueline. Jacqueline, ouais. votre épouse. Ouais. Elle a été très impliquée. Est-ce que vous pouvez me parler davantage de son implication? Je sais qu'elle a été présidente, elle a été organisatrice. Oui. Elle a été présidente plusieurs années. Et puis elle organisait des soirées, puis des soupers. Puis on allait dans les centres d'accueil, dans les écoles. On a fait plusieurs. On allait avec des danseurs, surtout dans les écoles, là, qu'on faisait danser les jeunes. Et puis, elle avait aimé ça, puis c'est de même qu'on a passé notre vie dans le folklore. Puis j'ai pu comprendre que depuis le décès de Mme Allard, vous êtes toujours actif avec le groupe. J'ai pas lâché, j'ai toujours continué. Puis vous faites toujours de la musique, évidemment. Oui. Est-ce que je me trompe si je mentionnais que vous êtes le musicien peut-être le plus âgé du groupe actuellement? Ben, je le croirais. Vous croyez? Oui. Alors, ça va nous faire plaisir, durant tous les événements, là, les festivités qui s'en viennent, qui ont même un petit peu débuté et qui vont continuer tout au long de l'année, de vous voir toujours bien actifs au sein du groupe. Alors, ça me fait plaisir de rencontrer tous les amis. Merci beaucoup. Alors, cette belle journée de l'été, nous sommes actuellement au village d'Antan, près de Romanville. Alors, c'est une fin de semaine très spéciale où le Réseau Québec Folklore organise toutes sortes d'activités, que ce soit au Belvédère, sur les différents perrons, et même le dimanche, un gala à la chapelle. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer M. William Viau. Alors, M. Viau, il est membre du regroupement des Basses-Laurentides. Il est avec moi présentement. C'est une relève bien importante au niveau traditionnel dans les Basses-Laurentides. Alors, William, bonjour. Alors, ça me fait plaisir de te rencontrer. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du folklore, de la musique traditionnelle?
Moi, je suis de descendance acadienne, mais c'est principalement mon frère qui est embarqué dans le camp de Violon de Québec. La première édition, il a fait les 4 premiers camps. Puis, je suis comme embarqué dans cette branche-là. OK. Puis, je présume, à partir de quel âge? Vers 10-12 ans. 10-12 ans. Puis actuellement, tu as quel âge? Là, j'ai 15. 15 ans. Donc, ça fait 3-4 ans là, assez intensif parce que j'ai eu l'occasion d'écouter son répertoire, son exécution, puis je pense que c'est très intéressant. Alors, des organisations, des associations comme les Basses Laurentides, comme tout autre au Québec, recherchent justement de la relève folklorique. Parce que malheureusement, la clientèle vieillit. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des jeunes comme toi qui ont des formations, peut-être même musicales. Est-ce que tu as eu des formations musicales avant de t'intéresser au traditionnel? Oui, bien, depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai suivi je suis encore des cours de violon classique. OK. J'ai été dans l'orchestre des Jeunes de Joliette pendant 4 ans à peu près. Donc, c'est ça qui donne ta formation assez solide, là, oui, ce que tu fais. Ah oui? Oui. Chaque fois qu'il y a des occasions intéressantes là, de participer avec les autres, puis de jouer, bien, tu es là à ce moment-là. Oui. Okay, bravo. Est-ce qu'il y a un musicien quelconque, violonneux ou autre, parce que tu joues pas juste du violon, tu joues de l'accordéon aussi? Et du piano. Oui, piano. Alors, est-ce qu'il y a un musicien en particulier que, je sais pas moi, que tu aimes bien suivre ses activités pour justement te jouer avec puis t'intégrer au milieu davantage? Germain. Germain Leduc? Oui. OK. Donc même malgré la distance, parce que Germain il demeure à Saint-Stanislas de Klasika, alors malgré les distances, tout ça, peu t'importe, puis tes parents sont vraiment eux autres aussi ancrés dans le traditionnel, de façon à ce qu'il n'y a pas de problème à se déplacer. Exactement. Puis vraiment chanceux. Oui. Puis il faut avouer que les Basses Laurentides là, sont chanceux aussi d'avoir William, c'est sans équivoque. Alors, merci beaucoup William, puis bonne chance. Oui. C'est dans notre paroisse, nous avons un bon curé maduré. Dans notre paroisse, nous avons un bon curé maduré. Et une servante qui lui est dévouée madurée. Des cocombes, des bleuets, des jusans, des navets, puis des groseilles,
puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. Puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. Et une servante qui lui est dit boué maluré. Et une servante qui lui est dit boué maluré. Elle lui apporte un potini cuit, des salés malurés, des cocombes, des bleuets, des choux-chambes, des navets, puis des groseilles, puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. Puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. Elle lui apporte un potini cuit, des salés malurés. Elle lui apporte un potini cuit, des salés malurés. J'ai dit va-t'en bougrette, d'envie de m'empoisonner maluré, des cocombes, des bleuets, des choux-chambes, des navets, puis des groseilles, puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. Puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. J'ai dit va-t'en bougrette, d'envie de m'empoisonner maluré. J'ai dit va-t'en bougrette, d'envie de m'empoisonner maluré. Non, non, répondit-elle, vous êtes trop bon curé maluré, des cocombes, des bleuets, des choux-chambes, des navets, puis des groseilles, puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. Puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. Non, non, répondit-elle, vous êtes trop bon curé maluré. Non, répondit-elle, vous êtes trop bon curé maluré. Toutes les vieilles filles qui meurent, vous les faites enterrer maluré, des cocombes, des bleuets, des choux-chambes, des navets, puis des groseilles, puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. Puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. Toutes les vieilles filles qui meurent, vous les faites enterrer maluré. Les vieilles filles qui meurent, vous les faites enterrer maluré. Mais moi qui suis ensuite une, j'espère m'en ressentirai maluré, des cocombes, des bleuets, des choux-chambes, des navets, puis des groseilles, puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. Puis un petit verre de vin de l'anguille du boudin du tabac des allumettes. Alors, dans la préparation du DVD concernant le 25e anniversaire du regroupement des folkloriques des Basses-Laurentides, on a eu la chance d'être reçus par Mme Thérèse et M. Bernard Gauthier de la plaine ou Sainte-Anne-des-Plaines? Sainte-Anne-des-Plaines. Juste à la limite, hein? Oui, Tout près, là. oui. Alors, vous avez non seulement une belle salle ici pour nous recevoir, mais en plus de ça, vous avez une belle grande ferme. Est-ce que vous pouvez parler un peu des activités de la ferme, puis la relève que vous avez aussi? Bonjour Guy. Depuis des années qu'on se connaît. Moi d'abord pour la ferme, premièrement, je suis venu au monde ici. J'ai 80 cette année, puis je suis venu au monde, puis je continue. J'ai supposément d'avoir pris ma retraite, mais c'est pas évident tout le temps ça. Quand on est avec Marcel Ducharme, puis numéro 1, 2, 3, 4, moi j'ai apprécié ça. Même qu'on s'amuse, ça prend une discipline. Ça, j'ai bien aimé ça. On a continué à aller. En cours avec Jean-Claude Gigdance, on était en dehors, on était dansé avec des filles, avec Rigaud, même on était à Mont-Laurier, à Grimby, fait que ça emmenait du monde. Chaque fois qu'il y a une danse, vous êtes debout, vous joignez aux autres, vous appelez les autres téléviseurs, là, puis on danse. On a fait puis vous aimez beaucoup les sets sets libres aussi, ça, je me suis aperçu de ça. Ah oui. Hein? Mais j'ai bien aimé ça, ça fait que... On aime encore ça, mais les capacités diminuent. Par rapport au regroupement, proprement dit, là, je vais laisser madame parler un petit peu. Par rapport au regroupement comme tel, là, des Basses-Laurentides, depuis combien de temps vous êtes impliqués avec eux autres? Comme membres, actifs, tout ça? Je pense que c'est 17 ans qu'ils ont été là. Okay. Puis tout de suite, on y a aidé. On n'a jamais rentré. J'ai jamais voulu rentrer dans un comité. Sauf que j'ai jamais aidé à mettre les tables quand c'était le temps du lunch. Puis on partait quand tout était fini, puis qu'on se couchait à 2 heures du matin. Moi, c'est dit, puis là, je le vois, que vous avez écrit un beau livre, là, hein? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Ma fille, elle me donnait des livres qui étaient écrits dessus. Le livre « La vie la plus importante, c'est la nôtre ».
Mais je m'en occupe pas, je réponds pas. Elle m'en donne un autre au bout de 2-3 ans. Ben, je dis, tu m'en as déjà donné un. Ben, elle dit, qu'est-ce que t'attends pour te répondre? Là, j'ai commencé à répondre un peu aux questions. Puis là, elle est tombée malade. Puis comme elle a perdu sa job, on n'a pu le faire. Elle n'a rien perdu de son université dans sa tête. C'est juste son équilibre qui n'est pas bon. Fait qu'on a fait le livre à 2. Parce que c'est une belle brique, il y a beaucoup de matière familiale, je présume. Tout ça, Oui, c'est la famille. C'est juste ma famille. Ben, mes parents, mes frères et sœurs aussi. Puis sur son bord, ben aussi, ses frères et sœurs. Grosse ferme du coin, hein, de la région. On est peut-être dans les grosses, en tout cas. Oui. C'est surtout de la grande culture. Les céréales, de soya puis de maïs, puis du foin pour nos animaux. On a 180 têtes dans l'étable. On tire à peu près 90 vaches. Puis ça, c'est à l'année. La cabane à sucre, c'est plus un loisir, Le temps des finalement. sucres, ça, c'est quasiment, on peut dire, 5 fins de semaine par année. Ordinairement, on passe ces fins de semaine à cabane. Mais c'est plus un loisir. Vous, Ça, vous en vendez un petit ouais. peu, mais Les autres, c'est surtout le loisir de ça. c'est accessoire au reste, finalement. Les enfants ils aiment ça parce qu'ils sont toujours tous là. Ils reviennent d'école puis ils montent. Ceux qui sont dans les alentours. C'est Le pas petit, loin. l'autre bord. C'est pas tout à fait 1 kilomètre monter. Les enfants peuvent monter à pied. Surtout à ce temps, on entretient le chemin à l'année avec sa montre. Combien d'entailles? Environ 2000. Oh, ben, c'est quand même... hein, ouais. C'est très, très, très raisonnable. Ah ouais. Comme loisir, c'est... Alors, comme les gens ont pu constater, devant nous, on a un beau trophée. Ah ouais. Oui, ça vient d'où, ça? Puis pourquoi? Nous autres, ben, ils font un tirage, je n'étais plus au courant. C'est les enfants qui ont décidé de faire ça. Ils ont acheté un petit tracteur, puis ils ont fait faire ça par ma fille. Ma fille a travaillé avec son mari un peu le bois. Puis ils ont décidé de faire un concours à Noël quand ils font le party. Puis celui qui a été le plus actif dans l'année, puis qui était le plus de bonne humeur ou qui a aidé quelqu'un, fait que là, ils nous font écrire un nom. Celui qui en a le plus, c'est lui qu'on écrit son nom puis qu'on le place dans le bois. Ah oui, j'ai vu ça. Là, il y en a un qui est rouge, puis... C'est une excellente idée, hein, de remercier les membres de la famille. Puis ouais. Y a-t-il des amis aussi ou en général? Non, c'est de la famille. C'est juste notre famille, mais le jeune, là, le dernier qui a gagné, c'était un ami de notre fille. J'ai vécu 20 ans de ma vie avec mon papa et maman sur la ferme où je n'étais qu'un enfant. C'est auprès d'eux que j'ai grandi, en les servant, en les aimant. Ils étaient les meilleurs des parents. Le dimanche, on allait à l'église pour entendre parler de celui qui nous a tout donné. Oui, c'était là les plus beaux jours, c'était la vraie vie ensemble. Quand papa tenait maman par la main. Dimanche, on allait à l'église pour entendre parler de celui qui nous a tout donné. Oui, c'était là les plus beaux jours, c'était la vraie vie ensemble. Quand papa tenait maman par la main. Quand papa tenait maman par la main.
Marcel. Bonjour, OK. Alors, je suis bien content de voir ta participation au 25e des Basses-Laurentides. Maintenant, je sais que tu vas présenter une belle danse. Puis, j'aimerais connaître d'où ça vient, ça, cette danse-là. Surtout avec les ceintures, tout ça. C'est extraordinaire, la chorégraphie. Là. Le départ de tout ça, là, ça vient des danseurs de Timmins. OK. Et c'est ma femme, dans le temps, elle regardait l'émission André Lejeune, et elle a TP. Là, après ça, là, on a monté ça à Jacques Ciblier. Jacques Ciblier, ils ont on va le faire nous autres. Ça, on a commencé à faire des démonstrations à 4 coupes et à 6 coupes, avec des ceintures fléchées. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Après ça, lui a lâché, et moi, j'ai continué. Après ça, j'ai fait d'autres figures, avec le parasol, je ne sais pas si tu as vu ça, là. Le parasol, puis la roue. Donc, on a fait ça pendant 3-4 ans, c'est pas plus. Ça vient des danseurs de Timmins. Des coupes posées, on swing. On change. On se met en ligne. On vire. On danse au sound, on danse au sound. Un petit step. On sort. L'étoile. Somebody down. Autour des hommes. Et on se promène, tout le monde se promène. Somebody's hommes. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Et deux autres coupes, on swing. On change. On se met en ligne, on se met en ligne. On dit... Mais là, ce que je veux vous voir faire, parce que ça, vous êtes très actifs là-dedans, vous allez danser. Et puis, ça s'appelle les amis de... Comment ça s'appelle? Les amis qui dansent. Ça aussi, c'était institué il y a quelques années, on va en parler tantôt, là. Et puis, vous allez danser quelque chose qui s'appelle les tresses et les ceintures fléchées. C'est ça, monsieur. Ça, c'est une composition, c'est vous autres qui avez composé ça. Vous dansez là-dedans, vous deux, hein? Alors, je vous laisse partir, allez-y. Allez danser, puis moi, je vais aller vous joindre tantôt avec mes cuillères, ça va être autre chose. Les amis qui dansent, les tresses et les ceintures fléchées. mentionnais tantôt le nom de Jacques Ciblier. Oui. Alors Jacques, on le connaît depuis longtemps, là, il a calé beaucoup à gauche et à droite. Là. Comment tu as connu Jacques, effectivement? Je l'ai connu au plateau. J'étais avec... la SPLTQ, à ce moment-là? C'est ça, okay. On s'est rencontrés là, puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, on a parti... j'ai montré la vidéo des danseurs de Timmins. Là, on a parti comme ça.
Lors de la première occasion, vous avez présenté ça en public, là. Te rappelles-tu les noms des gens avec qui tu dansais? Oui. J'avais tous les 4 couples. OK. On commence par les femmes, Claudette Lévesque avec Lucien Lévesque. Il y avait Ginette Perrault, Marcel Perrault. Huguette Miron avec Jean-Paul Miron. Puis moi puis seulement ma femme, Pierrette. Après ça, avec les décédés, c'est avec Irène. Une chose intéressante, c'est que ces ceintures-là, on a l'impression qu'elles sont plus longues que les ceintures standards qu'on prenait pour s'attacher. Quelle longueur qu'elles avaient à peu près? Je pense minimum 6 pieds. Un minimum de 6 pieds? Minimum de 6 pieds, oui. Donc, ça se rapproche des ceintures qu'on utilisait là, pour... Parce que quand on faisait un spectacle, là, au moins c'était 6 pieds à part des petites franges au bout. Des petites franges au bout. Okay. C'est 6 pieds à part des franges. Moi, j'ai eu l'occasion de voir cette danse-là auparavant, comme je te mentionnais tantôt. C'est arrivé à un moment donné un petit accrochage qui fait en sorte que, oups, on est mêlés dans nos ceintures. Il n'y a jamais eu personne qui s'est trompé. J'ai fait bien beaucoup de démonstrations. Personne ne s'est trompé, jamais. Ce soir, est-ce que vous allez le faire 4 coupes ou à 6 coupes? C'est 4 coupes. 4 coupes ce soir? Oui, 4 coupes. Bon, ben écoute, on vous souhaite bonne chance. Merci, merci. Lafleur, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Bien, c'est moi qui ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, j'aimerais savoir de vous, depuis combien de temps vous participez aux activités du regroupement? À peu près. On a commencé dans les années 2000 avec M. Allard et son épouse. On allait à Saint-Lin, c'était, je pense que c'est mes débuts que j'allais dès le folklore aussi. Ça fait beaucoup de danse à Saint-Lin, ça. Il n'y a pas d'erreur. Quand on arrive à Saint-Lin, on danse. C'est des soirées pour ça aussi, pour s'amuser. Il y a des collègues qui expliquent les danses, puis ça va bien. En plus de vos talents de directeur, de musicien, tout ça, j'ai pu comprendre que vous chantez. Vous allez nous faire 2 belles chansons. Est-ce que vous pouvez me présenter vos chansons? Oui, je vais y aller avec
Mon cœur est comme un train qui vagabonde, de Marcel Martel. Puis Ma petite Lily est dans la seule chanson de Paul Brunel. C'est à la demande de M. Marcel Picotin qui appréciait ces chansons-là, fait que ça me fait plaisir de lui chanter ça. Bien, nous, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Non. Merci beaucoup. Merci. Mon cœur est comme un train qui vagabonde, il cherche partout sa queue, dans tous les coins de par le monde, sans tête et tête la roue. Avec lui il traite sa peine, mais il a aussi ses désirs, et tête pour une belle reine, car il veut calmer cette oubli. Mon cœur est comme un train qui vagabonde, il cherche partout sa queue, dans tous les coins de par le monde, sans tête et tête la boue. Chaque soir à ta fenêtre, et pleure en silence dans le noir. Dans ta prière il peut connaître l'amour qui est ton seul espoir. Mon cœur est comme un train qui vagabonde, il cherche partout chaque jour, dans tous les coins de par le monde, sans tête et tête la roue. Et si un jour sur votre route, vous le voyez découragé, c'est qu'il cherchera bien sans doute le bonheur, l'amour, l'amitié. Mon cœur est comme un train qui vagabonde, il cherche partout chaque jour, dans tous les coins de par le monde, sans tête et tête la roue. Je suis plus connu comme un colleur de danse puis un chanteur, mais je joue de l'harmonica aussi, puis j'ai commencé à jouer de l'harmonica très jeune, sur les genoux de ma mère même. Puis ma mère, elle m'a montré à jouer ça, puis elle m'a toujours donné comme conseil, quand tu joues de l'harmonica, fais bien attention, avant de jouer, lubrifie tes lèvres pour que ça glisse mieux. Alors, si vous permettez... Tabarnak est mon stock. Bon, ma mère, la question, elle s'appelait Simone, donc je vais vous jouer la valse Simone en La.
sorti le téléphone, sacrément. Combien de temps vous êtes impliqué dans le milieu folklorique? Folklorique, ça a commencé dans les années 90-92 à peu près. J'étais veuf, et puis à un moment donné, j'ai rencontré un de mes amis, Jean-Paul Landry, qui était dans le folklore, puis qui m'a emmené avec ça. J'ai commencé avec les Terrebonnes, l'association des oiseaux folkloriques Rive-Nord. Puis avec ça, ben, je me suis promené à peu près dans toutes les organisations. Le folklore, Saint-Hélène, Joliette, Saint-Armance, Laval. Je suis encore dans le folklore aujourd'hui. Puis plus particulièrement Saint-Hélène, avec le regroupement, combien de temps à peu près? Disons 4-5 ans probablement. Ouais. Depuis quelques années, ben, là, question de santé puis d'âge, j'ai diminué un peu mes activités. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. J'ai quitté chez nous depuis 3 ans déjà. J'ai voyagé partout, par les plaines et les bois. J'ai connu bien des brunes et des blondes pourtant, mais il y en a qu'une que j'ai aimée vraiment. C'est ma petite Lily que j'ai laissé là-bas, bien loin dans mon pays, là-bas au Canada. Bientôt je reviendrai, quand elle
pas quoi qu'on fasse. Il y a toujours l'automne et le printemps. La vie s'écoule et vite le temps passe. Soudain l'on croit que l'on n'a plus 20 ans. Pourquoi faut-il que l'on soit toujours triste quand on vieillit? Il nous faut vivre encore. C'est dans